Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire palpitante de jeunes détectives qui se lancent dans une enquête mystérieuse dans une maison abandonnée. Emma, Max et Léo, trois amis passionnés d'enquête et de mystère, emménagent dans un nouveau quartier et tombent sur une maison effrayante qui semble inhabitée depuis longtemps. Restez avec moi pour découvrir cette aventure passionnante qui plaira aux plus petits comme aux plus grands. Le mystère de la maison hantée, une aventure palpitante pour jeunes détectives chapitre 1. L'arrivée. Emma, Max et Léo sont trois amis qui viennent d'emménager dans un nouveau quartier. Ils ont tous les trois une passion commune pour les enquêtes et les mystères, et ils sont très excités à l'idée d'explorer leur nouveau quartier. Alors qu'ils se promènent dans les rues, ils aperçoivent une grande maison abandonnée et effrayante, qui attire leur attention. La maison semble délabrée et inhabitée depuis longtemps, et les fenêtres sont cassées et recouvertes de poussière. Les jeunes détectives décident de s'approcher de la maison pour en savoir plus. En se rapprochant, ils remarquent que la porte d'entrée est légèrement ouverte, comme si quelqu'un y était entré récemment. Les jeunes détectives sont curieux et décident d'entrer. Une fois à l'intérieur, ils remarquent que la maison est sombre et silencieuse, mais ils ont l'impression que quelque chose d'étrange se passe. Des bruits étranges résonnent dans toute la maison, des portes qui grincent, des voix étouffées et des objets qui bougent. Les jeunes détectives décident alors de faire une enquête plus approfondie pour découvrir ce qui se cache derrière les murs de la maison hantée. Chapitre 2. La découverte. Les jeunes détectives, Emma, Max et Léo, commencent leur enquête sur la maison hantée. Ils décident de fouiller chaque pièce pour trouver des indices qui leur permettront de découvrir la vérité sur la maison abandonnée. Ils trouvent des objets étranges, des papiers froissés et des notes écrites à la main qui suggèrent la présence d'un fantôme dans la maison. Ils trouvent également des signes qui semblent indiquer que la maison a été quittée rapidement, comme si quelque chose de terrifiant était arrivé aux occupants. Les jeunes détectives commencent à se poser des questions sur ce qui s'est réellement passé dans la maison. Pendant leur enquête, les jeunes détectives entendent des bruits étranges et voient des ombres qui bougent dans les coins de la maison. Ils sont convaincus qu'il y a un fantôme dans la maison et décident de résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Chapitre 3. La résolution. Les jeunes détectives ont rassemblé tous les indices qu'ils ont trouvés dans la maison hantée et les ont étudiés attentivement. Ils ont découvert que la maison appartenait à une famille riche qui avait disparu mystérieusement il y a des années. Les jeunes détectives ont également découvert des preuves que la famille avait été impliquée dans une activité illégale, peut-être un trafic d'objets volés. Emma, Max et Léo ont travaillé ensemble pour reconstituer l'histoire de la famille et de la maison. Ils ont étudié les documents, les photographies et les objets qu'ils ont trouvés pour comprendre ce qui s'est passé. Ils ont commencé à comprendre que la famille avait été impliquée dans une activité illégale et que cette activité avait probablement conduit à leur disparition mystérieuse. Les jeunes détectives ont également découvert des preuves qui suggèrent que la famille avait quitté la maison rapidement, sans avoir eu le temps de prendre tous leurs effets personnels. Ils ont trouvé des vêtements, des livres et des jouets qui semblaient avoir été abandonnés à la hâte. Pendant leur exploration de la maison, les jeunes détectives ont entendu des bruits étranges et ont vu des ombres qui semblaient bouger dans les coins sombres. Les jeunes détectives ont continué à explorer la maison et ont finalement découvert une petite pièce cachée derrière un mur secret. À l'intérieur, ils ont trouvé un bureau et des documents importants qui révélaient l'identité de l'homme qui était responsable du trafic d'objets volés, le frère de la mère de Léo. Léo était sous le choc.
Il ne savait pas que sa famille était impliquée dans une activité illégale et il était horrifié de découvrir que son oncle avait causé la disparition de la famille de la maison hantée. Les jeunes détectives ont consolé Léo et ont décidé de prendre des mesures pour mettre fin à cette affaire. Ils ont contacté la police et leur ont donné toutes les preuves nécessaires pour arrêter le trafiquant d'objets volés. Les jeunes détectives ont expliqué toute l'histoire à la police et ont fourni toutes les preuves qu'ils avaient trouvées dans la maison. La police a utilisé ces preuves pour arrêter l'oncle de Léo et mettre fin à son trafic d'objets volés. Les jeunes détectives étaient fiers de leur travail. Ils avaient résolu le mystère de la maison hantée et avaient découvert la vérité sur ce qui s'était passé dans la maison et sur la famille qui y vivait autrefois. Ils avaient également aidé Léo à découvrir la vérité sur sa propre famille. Les jeunes détectives ont décidé de prendre une photo pour célébrer leur réussite. Ils ont également décidé de laisser la maison hantée en paix, sachant maintenant ce qui s'était passé et que les habitants n'avaient pas quitté la maison à cause de phénomènes surnaturels. Les jeunes détectives ont décidé de garder leur découverte pour eux, car ils ne voulaient pas que l'histoire de la maison hantée devienne une attraction touristique. Sur le chemin du retour, les jeunes détectives ont discuté de leur prochaine aventure. Ils savaient que, grâce à leur réussite dans la résolution du mystère de la maison hantée, ils étaient prêts à relever de nouveaux défis. Ils ont tous convenu que leur prochaine aventure serait encore plus palpitante que la précédente. L'histoire du mystère de la maison hantée est restée gravée dans leur mémoire, et chaque fois qu'ils pensaient à cette aventure, ils souriaient en se rappelant de tous les défis qu'ils avaient relevés et de toutes les leçons qu'ils avaient apprises. Les jeunes détectives savaient que leur aventure avait été plus qu'un simple passe-temps, c'était un véritable apprentissage de la vie. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire passionnante des jeunes détectives Emma, Max et Léo et leur enquête sur la maison hantée. Grâce à leur détermination et leur habileté à résoudre des mystères, ils ont pu rassembler des indices et découvrir la vérité sur la mystérieuse maison abandonnée. Ils ont découvert que la famille qui y vivait avait été impliquée dans une activité illégale, qui avait probablement causé leur disparition mystérieuse. Les jeunes détectives ont été en mesure de prendre des mesures pour mettre fin à cette affaire et mettre un terme au trafic d'objets volés. Bravo à Emma, Max et Léo pour leur courage et leur persévérance, et à bientôt pour de nouvelles aventures.